présenter mon travail de recherche intitulé de propriétés vibrationnelles du système de surface nano-alliage ordonné lors déposé sur la surface propre du cuivre dans la direction 1-1-1, encadré par le professeur Chadli. Le plan de notre travail est composé de 4 chapitres, en commençant par une introduction. Ensuite, le deuxième chapitre, c'est l'adaptation de la méthode de raccordement à l'étude des propriétés vibrationnelles. Le troisième chapitre, c'est l'application au système de nano-alliage de surface AU déposé sur CU 1-1-1 et on finira par une conclusion. Dans cette introduction, nous présentons l'importance de la science de surface ainsi que les modifications qui se produisent lors du dépôt des atomes adsorbats sur des surfaces substrats. La science des surfaces dominant plusieurs activités, dont on peut citer par exemple les phénomènes de corrosion, l'adhérence, la lubrification, les catalyses hétérogènes et ainsi de suite. Donc la surface elle-même joue un rôle très important dans plusieurs domaines, notamment en domaine de la nanotechnologie qui est très récent. Des phénomènes peuvent être aussi observés sur des surfaces, mais pas en volume, comme par exemple l'excitation de surface, la reconstruction, la relaxation par exemple, et ainsi de suite. Lorsqu'on dépose des atomes adsorbats sur des surfaces substrats, des modifications significatives des propriétés vibrationnelles, des propriétés physiques et chimiques de ces surfaces peuvent être causées par divers effets. Notre but est ainsi que de création de nouveaux systèmes de surface. Notre but à travers ce travail, c'est de déterminer les propriétés vibrationnelles de ces nouveaux systèmes de surface en se basant sur la méthode de raccordement. Dans le deuxième chapitre, nous présentons la méthode de raccordement adaptée à l'étude des propriétés vibrationnelles. Dans le cas d'un système, des atomes en volume, l'application de la relation fondamentale de la dynamique dans le cadre de l'approximation harmonique, il suffit d'utiliser les conditions limites de BVK qui permet par une simple translation d'un cristal fini de modéliser la dynamique vibrationnelle d'un cristal infini. Dans ce cas-là, nous obtenons un système d'équations homogènes tel que la détermination de la relation de dispersion est très simple. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans un système en surface. Parce que la présence d'une surface brise la symétrie de translation du solide infini suivant la direction normale à cette surface. Dans ce cas-là, des méthodes ont été élaborées et adaptées pour le calcul des états de phonon de surface. Parmi celles-ci, nous trouvons la méthode de raccordement sur laquelle est basé notre travail. L'application de cette méthode consiste à décrire le mouvement vibrationnel des atomes d'un système d'un système semi-infini par un nombre fini d'équations. Et cela en divisant l'espace du solide en 3 régions. La région de volume qui est caractérisée par sa périodicité tridimensionnelle, la région du défaut qui représente les dernières couches atomiques, la région de raccordement qui raccorde les modes vibrationnels des atomes induits par la surface avec les modes évanescents issus de la région du volume. La formulation de ce problème est divisée en 3 étapes. La première étape, nous étudions les propriétés vibrationnelles du système des atomes en volume afin de caractériser le champ vibrationnel d'évanescence dans le substrat semi-infini dans un plan perpendiculaire à la surface. Et cela se fait
par le calcul de l'amplitude vibrationnelle entre deux atomes de deux plans différents, ces plans tous deux parallèles au plan de la surface, vérifiant la relation de raccordement suivante. Nous intégrons cette relation de raccordement dans l'équation du mouvement définie auparavant, afin d'obtenir un système d'équations sous une forme matricielle. La condition de compatibilité de ce système matriciel nous donne une équation polynomiale en fonction de facteurs de phase. Les solutions sont la valeur absolue de taux est égale à 1, sont des modes itinérants, et la valeur absolue de taux inférieur à 1 sont des modes évanescents. Dans la deuxième étape, nous calculons les équations de mouvement vibrationnel pour les atomes appartenant aux trois régions définies auparavant. Dans ce cas-là, nous obtenons un système non homogène tel que le nombre d'équations est plus inférieur au nombre d'inconnus. Donc la résolution est impossible. Dans ce cas-là, on utilise dans la troisième étape la relation de raccordement qui permet de transformer le vecteur de déplacement à une autre forme d'une manière à créer une matrice de raccordement fois un autre vecteur de déplacement. En remplaçant dans l'équation 7, nous obtenons une matrice carrée telle que le calcul d'une matrice carrée par bien sûr numériquement, c'est très facile. Donc ce résultat nous permet de déterminer les modes vibrationnels localisés au voisinage de la surface, ainsi que les densités d'état vibrationnels. Dans le troisième chapitre, en appliquant la procédure précédente sur le système de nano-alliage de surface AU déposé sur CU111, nous obtenons par l'application de cette méthode pour le système de surface propre CU111 une matrice carrée 9 x 9, et pour le système de nano-alliage de surface AU déposé CU111 une matrice carrée de 15 x 15. Les résultats obtenus sont des courbes de dispersion des phonons de surface avec la bande des phonons en volume. Donc en A, nous avons le système, de surface, plutôt il y a une erreur ici. Donc sur le contraire, le A, c'est la surface propre de CU111 et pour le B, c'est la surface de nano-alliage AU déposée sur CU111. Nous obtenons aussi les spectres de densité d'état des sites atomiques de AU et CU dans les couches atomiques externes. La comparaison entre les deux courbes de dispersion, nous déduisons à partir de ces deux courbes de dispersion deux remarques essentielles. La première remarque, c'est l'apparition de nouveaux modes vibrationnels dans le système de surface nano-alliage AU déposé sur CU111. Ces nouveaux modes dus essentiellement à la présence de l'atome de l'or sur la couche de la surface propre du cuivre. La deuxième remarque, c'est les modes existants déjà dans le système de surface propre sont maintenus avec un petit décalage dans le système de surface nano-alliage AU déposé sur CU111 vers les niveaux d'énergie plus bas. Cela, bien sûr,
dû essentiellement bien sûr à l'énergie de surface, plutôt à l'apparition de nouveaux vibrations. Dans la densité d'état, nous pouvons déduire aussi trois remarques. La première remarque, premièrement, les spectres dans la première couche, les spectres de densité d'état des deux systèmes de surface sont loin d'être comparables au système de cuivre en volume. Deuxièmement, les spectres de densité d'état de surface propre CU111 présentent des caractéristiques importantes par rapport au spectre de densité d'état AU déposé sur CU111. Et troisièmement, dans la deuxième couche, les caractéristiques, les spectres de densité d'état de la deuxième couche présentent des caractéristiques plus importantes que la première couche, ainsi que les densités d'état, les spectres de densité d'état des deux systèmes de surface se rapprochent dans la deuxième couche au spectre de densité d'état de cuivre en volume. En conclusion, on peut conclure dans ce que nous avons vu dans cette présentation que dans le cas d'une surface, la détermination de la relation de dispersion et les densités d'état n'est pas évident comme dans le cas du volume. Nous avons aussi le dépôt des atomes du métal AU sur les surfaces du substrat métallique CU modifie fortement les propriétés physiques et chimiques de cette surface. Nous avons aussi la troisième remarque, plutôt en conclusion, le nombre de branches dépend fortement de la constitution de la surface. Ce qui concerne les densités d'état, le calcul des densités d'état a montré que le système de surface propre présente des caractéristiques spectrales importantes en comparaison avec le système de nano-alliage de surface AU déposé sur CU111. Nous avons aussi les spectres de densité d'état se rapprochent progressivement de celles du volume. De plus en plus, nous rapprochons vers les couches atomiques plus profondes. La suite de notre travail, c'est de déterminer les propriétés thermodynamiques relatives à la structure de nano-alliage de surface étudiée. Et merci pour votre attention.